Il y a pas eu un match. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo débrief de cette finale de Challenge Cup entre Montpellier et Ulter Rugby. Victoire de Montpellier. 59 à 26. 59 à 26. Montpellier qui aura déroulé, Montpellier qui aura éteint cette équipe irlandaise. Montpellier qui aura éteint les Irlandais. Montpellier qui aura été large au-dessus. Vraiment, il n'y a pas photo, il n'y a pas eu match. Montpellier qui mérite amplement son troisième sacre dans cette Challenge Cup. Montpellier qui l'avait emporté en 2016, 2021 et maintenant 2026. En faisant premier de la phase de poule de, de cette Challenge Cup. En gagnant tous ses matchs en match à maison direct. Franchement, Montpellier certes se prend l'ouverture de score mais réagit direct derrière. Et après Montpellier qui aura déroulé franchement. Franchement Montpellier, il n'y a rien à dire sur ce match. Il y a tellement rien à dire. Montpellier qui aura mené la danse du début à la fin. Franchement, on ne m'attendait tellement pas à ce match. On ne m'attendait pas à une envolée pareille de Montpellier. Surtout en seconde période. Hein. C'est surtout la seconde période où Montpellier aura déroulé. Je sais même pas quoi dire. À part bravo Montpellier, Montpellier qui remporte cette Challenge Cup, qui est deuxième de top 14 actuellement. Montpellier qui fait une très 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 belle saison. Franchement, à part dire bravo Montpellier, je vois absolument pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre la première mi-temps. Certes, les 20 premières minutes ont été un peu poussifs. Mais franchement, je vois pas. J'arrive pas à retrouver une erreur. Une, une erreur de Montpellier. À part celle dans le premier période qui amène au premier ou au deuxième essai irlandais. Les Irlandais qui ont mis quand même 4 essais à cette équipe de Montpellier. Montpellier qui aura passé 8 essais. Donc franchement, à part, bravo Montpellier, je vois pas. Je vois pas. Tellement pas. Après, si on prend vraiment Montpellier qui aura réussi tous ses placards dans le seconde période. Hein. Ça, c'est faut le dire. Montpellier qui aura été pas énormément sanctionné. Peut-être 2-3 fois. Comme ça, c'est pas parfait, mais franchement. Donc voilà, franchement, ouais. À part quelques heures par-ci par-là. Mais bon, Montpellier c'était déjà plié à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait 26 à 12. C'était plié, il y avait 26 à 12 à la mi-temps. C'était plié. Après, ils sont affrontés quand même varieuses équipes de Ulter. Ulter qui a quand même un petit peu rien lâché, même s'ils étaient beaucoup mieux. Ils avaient envie d'aller marquer des essais pour essayer de revenir, tout ça. Mais bon. Après, Montpellier, ce qui est bien, c'est que même quand ils menaient largement, dès qu'à un moment, il y a eu un 40 à 42. Et derrière, tu sentais que Montpellier qui avait encore l'envie d'aller chercher un essai. Donc, donc on sentait à chaque fois que Montpellier avait la balle qu'ils avaient envie de faire mal, d'aller finir ses actions, d'aller marquer un essai.
Maintenant, il reste encore des essences pour Montpellier. On va en parler, mais il en reste quand même ce match très très important la semaine prochaine face à la saison paloise. Ils recevront la saison paloise la semaine prochaine. Samedi soir à 20h40, à 21h15, à 21h15 pour valider difficilement cette deuxième place. Voilà, donc Montpellier qui s'est pas non plus trop fatigué face à cette équipe irlandaise. Montpellier qui aura toutes ses armes pour aller faire cette demi-finale de top 14 et pourquoi pas un peu plus rêver de jouer une finale de top 14 en fin de saison, peut-être face au Stade Toulousain, soit face à Bordeaux. Donc voilà, mais franchement, ouais. Montpellier qui lui reste un gros match à jouer avant de pouvoir avoir la tête tournée pleinement par les phases finales de top 14 parce que lors de l'image de la phase régulière, c'est un déplacement où le rugby qui a plus rien à jouer. Donc ils font tourner dans ce match. Franchement, ouais. Voilà, ça c'est bien que ce match était assez facile à gagner. Au moins, tu t'es pas épuisé. Tes cadres pour après avoir bien fêté ce titre, tout ça, avec pleinement cette semaine d'entraînement avant de recevoir la saison paloise. En plus, derrière, tu pourras, pourquoi pas, célébrer le titre avec tes supporters et célébrer ce dernier match à domicile. Donc voilà, franchement, si on regarde la saison de Montpellier, quelle saison de Montpellier, quelle saison. Ils nous font vainqueurs de la Challenge Cup. Ils arrivent à battre des équipes comme Bordeaux. Certes, ils perdent face au Stade Toulousain quand ils se déplacent là-bas. Ils battent Bordeaux 2 fois. Après, ils battent en recevant le Stade Toulousain. Quand ils ont reçu le Stade Toulousain, ils se sont imposés avec bonus offensif. C'est pour vous dire, cette équipe de Montpellier est très, très, très forte. C'est une équipe qui est dure à jouer, qui est dure à battre. Donc franchement, ouais. Donc franchement, ouais. Franchement, Montpellier qui fait top saison. Montpellier que je voyais absolument pas à ce niveau-là. Je voyais même pas Montpellier être dans les 8 premiers de top 14. Je voyais pas Montpellier remporter un trophée cette saison. Ouais. Montpellier qui succède à Bast, qui a remporté la Challenge la saison prochaine. Bordeaux qui va jouer la championne. Même si ça c'était assuré vu leur classement, c'était assuré qu'ils allaient jouer la championne. Mais là, à cette victoire en Challenge, c'est sûr à des 1000% qu'ils la joueront. Donc il y a une question, est-ce que la 9ème place est qualificatif à la championne? Ou est-ce que ça change rien? Parce que vu que Bordeaux était déjà qualifié par leur place en championnat, tout ça, je ne sais pas. Ça veut dire que si c'est le cas, Toulon jouerait la championne au lieu de la challenge. Parce que pour le moment, Toulon est qualifié en challenge cup et non en championne. Donc voilà, si vous avez la réponse, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà. Mais franchement, c'est pas quoi dire. Bravo Montpellier. C'est mérité.
c'est bien été ce sacre. Donc voilà, franchement, ouais. Top saison, top performance. En plus, t'as pas non plus un effectif de ouf à Montpellier. Réussir à faire la saison que tu fais avec l'effectif que tu l'as, c'est encore parfait. Ils ont encaissé que 8 défaites cette saison, Montpellier. Tellement fort. Donc ouais, franchement, ouais. Franchement, bravo Montpellier. Bravo Montpellier, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas non plus m'éterniser pour dire n'importe quoi. Il n'y a rien à dire sur ce match. Ce match a été propre de bout en bout. Montpellier qui aura mené la danse de A à Z. Match surprenant parce qu'on s'attendait. Il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient tellement pas que Montpellier marque autant de points dans cette finale. Après, voilà, il n'y a pas eu vraiment d'opposition en face. De toute façon, c'était plié à la 55e minute de jeu. C'était plié. Puis, c'est quoi 30 minutes à jouer, on savait déjà que Montpellier. Elle a gagné surtout moi. On sentait que Montpellier l'a gagné. Comme demain, je vois Bordeaux l'a gagné. Donc voilà. Bon, ça sera tout pour ces vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont vu la vidéo Scafin, vous mettez bravo Montpellier et ce qu'on vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et puis nous on se retrouve demain pour Leinster Bordeaux. Et puis là, ça vous fait de gros bisous. Et comme toujours, jusqu'à la mort. Allez tout le monde. Bye bye. Et félicitations à vous les Montpelliérains. Vous la méritez. Vous la méritez de remporter cette compétition. Bye bye.